Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons parler des huiles essentielles. Cette vidéo est une vidéo d'introduction où je vais vous expliquer ce qu'est une huile essentielle, les précautions d'emploi, leurs propriétés principales et les modes et usages d'utilisation. Avant de commencer, je précise, comme je l'ai déjà précisé dans plusieurs vidéos, que je ne suis pas médecin. Donc avant de substituer votre traitement médical, si vous suivez un traitement médical, prenez conseil bien évidemment auprès de votre médecin, de votre pharmacien ou d'un aromathérapeute. Et bien sûr, n'arrêtez pas de vous-même un traitement pour le remplacer par des huiles essentielles. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une huile essentielle ? Une huile essentielle, c'est une huile non grasse obtenue par distillation d'une plante ou d'une graine ou de la partie d'une plante. Donc ça peut être les feuilles, les fleurs, les branches, les racines ou l'écorce. C'est en fait un concentré très puissant donc d'une plante qui contient aussi, donc il faut les manipuler avec précaution, et qui contient aussi des éléments très volatiles. Tiens, le soleil se pointe. C'est pourquoi il faut toujours faire attention à bien refermer vos petits flacons. Ça se présente toujours dans des petits flacons comme celui-ci, opaques, qu'il faut garder parce qu'il faut les garder à l'abri de la lumière, bien évidemment, à l'abri également des températures extrêmes. Et sur chaque flacon d'huile essentielle, vous avez également plusieurs informations. Donc ici, j'ai pris l'huile essentielle de lavande. Vous avez donc le nom lavande fine, ensuite le nom en latin Lavandula officinalis, et ensuite les composés chimiques. Quand vous achetez une huile essentielle, il faut aussi faire attention à sa provenance et au fait qu'elle soit bio, pas bio, 100%. Alors qu'est-ce qu'ils mettent ici par exemple? 100% pur ou pas, 100% naturel ou pas. Maintenant, nous allons passer aux principales propriétés des huiles essentielles. Le grand avantage des huiles essentielles, c'est que la plupart toutes ont plusieurs propriétés et donc peuvent être utilisées dans le cadre de plusieurs petits soucis, petits bobos. Je m'explique. Si on prend l'huile essentielle de lavande que je viens de vous montrer, la lavande a une action sédative, calmante, donc peut être utilisée en cas d'angoisse, de stress, mais elle a aussi une action antalgique, donc elle peut être utilisée en cas de douleur, une action cicatrisante, donc elle peut être utilisée en cas de petites brûlures, petites coupures ou irritation de la peau, ou elle a aussi une action, comme je disais, antalgique, donc pour les maux de tête, par exemple. Contrairement aux médicaments qui, en général, n'ont qu'une seule action. Si vous avez un mal de tête, vous allez pouvoir prendre diverses huiles essentielles, l'huile essentielle de lavande ou l'huile essentielle de menthe poivrée, pour n'en citer que deux. Et au niveau des médicaments, vous allez prendre du paracétamol ou de l'ibuprofène ou de l'aspirine. Ça, c'est un des grands avantages des huiles essentielles. La plupart ont une action antiseptique et antibactérienne, ce qui est très bien pour quand vous utilisez les huiles essentielles dans les produits ménagers. Nous y reviendrons plus tard. Certaines huiles essentielles agissent au niveau du système nerveux, pour ce qui est fatigue nerveuse, fatigue psychique, si je puis dire, stress, anxiété, dépression. Au niveau du système cardiaque, pour les petits soucis de tachycardie ou d'arythmie, soucis simples bien évidemment, elles ont une action calmante, régulatrice, et puis certaines ont une action hypotensive ou hypertensive. Au niveau du système digestif, il y a des huiles essentielles qui ont une action antispasmodique et donc qui aident à la digestion ou pour les maux de ventre. Certaines sont également antidouleurs, donc antalgiques, anti-inflammatoires. Certaines peuvent être utilisées sur la peau, pure ou diluée, nous y reviendrons, car elles ont une action cicatrisante ou régénérante, donc pour les brûlures, les petites coupures, les irritations, les piqûres d'insectes. Et certaines ont une action sur le système respiratoire, donc pour les affections ORL, les angines, bronchites, rhume, grippe, etc. Il y a également
de nombreuses huiles essentielles qui ont une action sur le système immunitaire, qui boostent le système immunitaire. Et là, leur action est très intéressante en prévention, par exemple. En prévention, en automne, faire une petite cure d'huile essentielle pour booster les défenses immunitaires avant l'hiver. Maintenant, nous allons parler des précautions d'emploi. Donc, je le redis, les huiles essentielles sont des composés extrêmement concentrés, extrêmement puissants. Par précaution, il est donc préférable de ne pas les utiliser pendant les 3 premiers mois de grossesse ou si vous allaitez. Également, dit-on, chez les enfants de moins de 3 ans. Du moins certaines, car certaines peuvent être utilisées très diluées ou en diffusion pour les enfants, voire pour les bébés. Mais bien sûr, il faut toujours faire attention aux précautions d'emploi. Chaque huile essentielle a des composés bien spécifiques. Attention également aux personnes allergiques ou aux personnes asthmatiques. Parfois l'un va avec l'autre, car certaines huiles essentielles ont des composés extrêmement allergisants, comme les terpènes, je crois. Non, les terpènes, c'est plutôt pour les problèmes d'épilepsie. Donc attention également aux personnes qui ont des problèmes d'épilepsie. Certaines huiles essentielles peuvent provoquer des convulsions. C'est pour ça qu'on est toujours un petit peu dubitatif quand on doit les utiliser avec les enfants. Attention également si vous avez un traitement médical, car certaines huiles essentielles sont absolument incompatibles avec des traitements médicaux. Pour exemple, l'huile essentielle d'hélicryse, qui est très bonne pour les bleus, les bosses, les coups, les traumatismes, c'est un petit peu l'arnica des huiles essentielles, est totalement incompatible si vous avez un traitement anticoagulant. Les huiles essentielles d'agrumes, le citron, le pamplemousse, l'orange, sont par exemple aussi très photosensibilisants, c'est-à-dire que si vous les utilisez en voie cutanée, vous ne pouvez pas vous exposer au soleil car vous risquez des irritations ou des brûlures ou des taches. De toute façon, si vous voulez utiliser des huiles essentielles, demandez toujours conseil à un aromathérapeute, à un médecin ou à un pharmacien et renseignez-vous. Maintenant, on va passer au mode d'utilisation et de diffusion. Il y a 3 principales utilisations des huiles essentielles. On les utilise au niveau de la santé, en prévention ou en curatif. On les utilise également pour la beauté, dans les soins cosmétiques, dans des soins cosmétiques ou purs ou dilués. Et on les utilise également pour les produits ménagers. Ça, je ferai peut-être une vidéo exprès sur les produits ménagers. Ensuite, pour les modes d'administration et non de diffusion. Il y en a 4 principaux. Tout d'abord, en interne. Oui, on peut avaler les huiles essentielles, mais pas toutes, bien évidemment. On peut les avaler sur un petit comprimé neutre, je ne les ai pas sous la main, mais je vous les montrerai, ou sur un sucre, ou dilué dans un petit peu de cuillerée de miel ou d'huile, ou également en cuisine. Par exemple, une goutte d'huile essentielle d'ail dans une vinaigrette, ou une goutte d'huile essentielle d'orange ou de cannelle dans un gâteau. Voilà. En interne, ça veut dire aussi qu'on peut les prendre par voie rectale, la voie des rois, ou par voie vaginale, avec des suppôts ou des ovules. Mais à ce moment-là, ce sont des choses que vous ferez faire par un aromathérapeute ou par un pharmacien, car les formules sont très compliquées et c'est très dur à faire à la maison. Ensuite, bien sûr, on peut les respirer. Donc, vous pouvez les respirer sur un mouchoir, sur un oreiller, directement. Vous pouvez également les respirer par diffusion. Donc à ce moment-là, il faudra acheter un diffuseur d'huile essentielle. Attention, les petites coupelles avec une bougie en dessous, ce ne sont pas des diffuseurs d'huile essentielle, ce sont des diffuseurs de parfum. Si vous chauffez trop une huile essentielle, vous aurez l'odeur, mais vous n'aurez pas les propriétés de l'huile essentielle. Et bien sûr, en inhalation, dans un bol d'eau chaude, qui n'a pas fait ça, mettre quelques gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus par exemple, dans un bol d'eau chaude avec un torchon sur la tête quand on a un rhume pour dégager les voies respiratoires. Comme mode d'administration, vous avez également celui qui est le plus utilisé en externe, donc en application sur la peau, en massage, pur ou dilué. Très peu peuvent s'utiliser purs. En général, c'est plus pour un problème bien spécifique comme par exemple un petit bouton d'acné. Vous allez mettre une goutte d'huile essentielle sur un coton-tige, l'huile essentielle d'arbre à thé par exemple. Ou sinon, vous allez l'utiliser donc, en massage. J'y reviendrai.
parce que pour les massages, faut pas faire ça n'importe comment. Il y a des points bien spécifiques sur le corps qui peuvent rendre votre huile essentielle plus efficace. Donc, dernier mode d'administration, en bain, là vous aurez un double avantage, c'est que vous aurez une pénétration cutanée, donc par voie externe, mais également atmosphérique, comme avec un diffuseur. Voilà pour cette vidéo d'introduction, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je vous dis bien à la prochaine vidéo qui sera sur les 5 premières huiles essentielles à avoir absolument chez soi. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite.